Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle série dans notre ensemble, si c'est pour la culture, on a déjà donné, pour ce nouveau BADA qui portera sur la comédie française et qui me donne le plaisir de recevoir Aliette Martin. Aliette Martin, bonjour. Bonjour Philippe. Et Olivier Giel. Olivier Giel, bonjour. Bonjour. Alors vous aimez à dire qu'à vous deux, vous représentez un siècle de comédie française. C'est vrai. Ce qui veut dire que vous avez travaillé chacun un demi-siècle à la comédie française, qui, compte tenu de votre jeunesse actuelle, montre que vous avez commencé très tôt. Est-ce que je peux vous demander de dire à nos auditeurs dans quelle fonction, avec un S à fonction d'ailleurs, vous avez travaillé dans cette noble maison, Aliette Martin? Alors, j'ai été engagée par Pierre Dux en 1975 pour créer un poste qui n'existait pas aux côtés de l'administrateur comme assistante chargée de la programmation. Et c'est ce poste qui s'est petit à petit développé et transformé au fil des années, qui est devenue ensuite directrice de la coordination et enfin directrice déléguée à la programmation. Mais en réalité, ce sont toujours les mêmes fonctions que j'ai occupées depuis le début, mais qui se sont énormément développées au fil des années. Olivier Giel? Alors moi, c'est le contraire d'Aliette, puisque j'ai eu plusieurs fonctions à la Comédie Française. J'ai commencé à 18 ans, en 1972, alors que j'étais étudiant, comme contrôleur comptable dans la boîte à sel. Alors la boîte à sel. Le théâtre sel. est plein d'expressions qui lui sont Exactement. propres, comme d'ailleurs tous les corps de métier. Qu'est-ce que c'est que la boîte à sel? Alors, la boîte à sel, c'est le comptoir d'accueil dans les théâtres et ça s'appelle boîte à sel parce que les contrôleurs, c'était la pharmacie de secours, la trousse de secours, avaient des selles pour les personnes trop émues, qui avaient des évanouissements ou des malaises. Donc, on leur donnait des selles à respirer pour qu'ils recouvrent leurs esprits. Voilà la boîte à sel. Donc, j'ai commencé dans cette boîte à sel et je calculais avant les machines à calculer, avant l'ordinateur, je calculais les recettes et les déclarais à la SACD. Ensuite, j'ai été chef du protocole, donc responsable de l'accueil et du personnel d'accueil à la Comédie Française, puis attaché de presse à l'arrivée de Jacques Toja. Ensuite, secrétaire général adjoint du secrétaire général responsable de la communication et du protocole aussi. Et ensuite, j'ai été directeur de la diffusion ou délégué général aux productions extérieures. C'est-à-dire aux tournées, aux films que la comédie française peut faire. Protocole, il faut peut-être préciser que c'est pas le chef du protocole comme à l'Élysée. C'est pas celui qui est chargé de dire qui doit avoir le pas sur qui. C'est celui qui est chargé des relations avec les invités importants. Que chef de salle, voilà. Que chef de salle qui accueille le public chaque soir, voilà, et qui dépend lui aussi de l'administrateur, mais surtout du secrétaire général ou de la secrétaire générale. Alors, on va essayer d'éclairer d'abord nos auditeurs sur le fonctionnement de la comédie française. Tout en haut, il y a un administrateur ou un administrateur général, mais il n'a pas toujours été général, si, non, il avait... Enfin, pas toujours, non. Il a été commissaire. Il a été, oui, commissaire royal d'abord. Ensuite, le premier à avoir eu le titre d'administrateur, c'était Arsène Housset en 1859. Également auteur. Et ensuite, administrateur, mais administrateur général, je crois que c'est relativement récent. Oui, je crois que c'est au XXe siècle. C'est une mode du siècle dernier d'ajouter général à toutes les fonctions de directeur. Absolument. D'ailleurs, je ne sais pas ce que fera ce siècle-là, car général va devenir banal. Il va falloir dire administrateur très général ou administrateur supérieurement général. Quoi qu'il en soit, il est le patron ou elle est la patronne, puisque à partir de Muriel Mayette, une femme a occupé ces fonctions. Nommée comment ?
nommé théoriquement sur proposition du ministre de la Culture, par un décret signé du président de la République. Je dis théoriquement parce qu'il arrive que le président de la République nomme quelqu'un qui n'a pas été suggéré par le ministre de la Culture. Ou que le président de la République suggère, oui. Par exemple, Jean Le Poulain, qui a été nommé par Mitterrand et qui n'était pas le candidat de Jack Lang. Par exemple, Éric Ruff, qui était le candidat de François Hollande, mais qui n'était pas le candidat d'Aurélie Filippetti. Donc, en fait, c'est le président de la République qui a le dernier Absolument. mot, puisque c'est lui qui signe le décret. Il est là pour combien de temps? Alors, 5 ans, renouvelable 2 fois pour 3 ans. Donc, le maximum, c'est 11 ans. Qui a fait 11 ans? Éric Ruff est en train de faire sa 11e année. Ce sera le premier. Oui. Non, Pierre Dux, ça fait 11 ans. 10. Il a fait 9, pardon. Il a fait 9 plus Pardon. à la Libération. Oui. Mais ça ne s'additionne pas. Il a fait 9. Maurice Escande a fait 10 ans. Mais dans le temps passé, oui. Il y a eu des carrières très longues. Oui. Mais quand il y a eu Jules Clarty pendant 28 ans et Émile Fabre pendant 21 ans. Ouais. Est-ce qu'ils ont laissé une trace encore dans le... Ah oui. Ouais. Quand même, oui. Dans l'organisation, dans le répertoire? Et l'organisation, finalement, n'a pas tellement changé au fil des siècles. Elle s'est assouplie, mais elle n'a pas vraiment changé. Les principes sont toujours restés les mêmes. Alors, l'administrateur, nommé dans les conditions qu'on vient de dire, et puis les comédiens. L'administrateur n'est pas nécessairement un comédien ni un ancien comédien, quoique c'est... Non, pas du tout. Pas du tout. Autrefois, c'était plutôt des hommes de lettres. Oui. Oui, il y a eu quelques exemples illustres. Et la troupe. Alors, la troupe, on voit, souvent les gens savent par le cinéma, parce qu'il y a un comédien de la troupe qui apparaît au générique avec mention sociétaire de la Comédie Française, pensionnaire de la Comédie Française. Mais entre pensionnaire et sociétaire, il est rare que les gens sachent quelle est la différence. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus avant que nous passions au récit de vos expériences à l'une et à l'autre? Aliette Martin. Alors, les pensionnaires sont des salariés, comme les autres. Ils sont engagés par l'administrateur seul. Et ils sont engagés pour des périodes renouvelables d'année en année. Ensuite, il y a les sociétaires. Les sociétaires sont des associés qui participent à la gestion du théâtre et qui recrutent les nouveaux sociétaires parmi le vivier des pensionnaires. Et les sociétaires ont une part dans la gestion de la troupe et dans la gestion financière de l'établissement, par le biais du comité d'administration. Le comité d'administration, aujourd'hui, est composé de 7 sociétaires, dont le doyen membre de droit, 3 sociétaires élus par l'Assemblée générale des sociétaires, 3 sociétaires nommés par l'administrateur général et 2 suppléants, un nommé, un élu. Et le comité d'administration, tous les ans, se prononce sur les maintiens ou les départs de la troupe. Aussi bien le maintien pour 1 an des pensionnaires que le maintien des sociétaires à certaines échéances. Les sociétaires pouvant soit être remerciés, soit partir d'eux-mêmes au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et tous les ans à partir de 30 ans. En dehors de ces créneaux, on ne peut pas les renvoyer, ils ne peuvent pas s'en aller. Ça garde le principe de Louis XIV où on entrait dans la troupe sur ordre du roi et on ne pouvait la quitter que sur ordre du roi. C'est toujours le même principe, en fait, pour garantir la permanence de la troupe. Et donc, le vrai rôle de l'administrateur, qui préside le comité d'administration, bien sûr, donc qui prend part au vote et qui a une voix prépondérante quand il y a égalité, c'est le recrutement des pensionnaires. Après, l'avenir de chacun des pensionnaires lui échappe un peu, puisque ça dépendra des votes du comité de fin d'année.
Ce passage de pensionnaire à sociétaire, j'imagine quand même que l'administrateur peut le favoriser, non pas seulement au comité avec sa voix prépondérante, mais dans dans la mise en avant de celles ou de ceux des comédiens pour lesquels il a une dilection ou un intérêt particulier. Olivier Giel. Oui, si un acteur joue beaucoup, il est remarqué par la troupe. À une époque, il y avait la notion d'emploi, de rôle, c'est-à-dire que les sociétaires avaient priorité sur les rôles. Aujourd'hui, un jeune pensionnaire peut avoir un premier rôle. Même un jeune pensionnaire qui vient d'entrer dans la maison, l'administrateur peut lui confier le premier rôle, ce qui sera le cas d'ailleurs dans le prochain Soulier de satin monté par Éric Ruff. C'est ce qui est arrivé à Pierre Ninet, non ? C'est arrivé à Pierre Ninet, oui, dans Le Chapeau de paille d'Italie. Ça l'a propulsé là exactement. où nous le voyons actuellement. Mais cela dit, ça peut être aussi un handicap, parce que si le jeune acteur ou la jeune actrice ne réussit pas sa performance, ça peut lui bloquer aussi l'accès au sociétariat et la reconnaissance de la troupe. Tout le monde regarde tout le monde en scène et en coulisses. Cette Société des comédiens français, vous avez dit tout à l'heure, Aliette Martin, qu'elle prend part à la gestion. Mais elle prend part à la gestion, elle prend part aussi aux comptes et aux bénéfices ou aux non-bénéfices. Comment ça se passe ? C'est compliqué. On est payé, on a un salaire, mais on est payé, on a des feux et on a un 12e. Alors, cette chose étant si compliquée, nous allons prendre le temps de l'expliquer à nos auditeurs. Alors, quand on est nommé sociétaire, on est nommé à 3/12e de part. La part entière étant de 12/12e. Et après, au fur et à mesure, on progresse petit à petit, certains très rapidement, certains très lentement. Certains n'atteignent jamais la part entière. Et cette part entière qui s'ajoute au traitement mensuel, dont certains sociétaires disent que le traitement mensuel n'est qu'une avance sur les bénéfices d'ailleurs, cette part, il la touche. C'est ce qu'on appelle les bénéfices, mais en fait, c'est des bénéfices un peu fictifs, parce que peut-être tu expliqueras mieux que moi le calcul. Mais pour les sociétaires, c'est extrêmement important, ça fait une énorme différence. Et le rôle des sociétaires dans la gestion financière, ça, c'est autre chose. C'est eux qui votent le budget et c'est eux qui votent le compte financier. Donc, ils ont en fait un réel pouvoir de blocage. Est-ce qu'ils l'ont exercé dans votre... Non. Dans votre... Non. Ils peuvent s'abstenir. Parce que, généralement, oui, ils peuvent s'abstenir. Ça, c'est arrivé. Mais parce qu'on agite toujours la menace que s'ils ne votent pas le budget, qu'est-ce qui va se passer ? Tout va aller à volo, etc., etc. Donc, en fait, ils n'ont jamais fait plus que s'abstenir. Pardon, je rebondis sur ce que vient de dire Aliette. Il faut ajouter que la grande force de la comédie française, c'est sa capacité à produire du paradoxal et des contraires, et que la comédie française est un théâtre national depuis Napoléon, mais avant, c'était une société privée, une coopérative d'acteurs sur le modèle de la compagnie de Molière. Et c'est pour ça qu'ils sont actionnaires. Chacun des acteurs apportait son talent, si j'ose dire, sur la table et partageait les risques, les déficits et les bénéfices. Aujourd'hui, ce sont des bénéfices. Et pourquoi des 12e ? Parce que c'est une application de l'économie du XVIIe et du XVIIIe siècle, avant l'arrivée du système métrique, où on était encore dans le système duodécimal. Voilà la raison des 12e qu'ils se partagent. Ils se partagent ces 12e sans risque. Comme le disait Aliette, c'est un
une avance ou un complément sur leur salaire, mais les deux, que ça soit le salaire fixe qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas, et qui est basé sur la grille de l'éducation nationale. Un sociétaire touche un professeur agrégé, ou que ça soit les bénéfices, tout ça est déclaré en salaire. Il faut ajouter que, en plus de cette rémunération, les comédiens, pensionnaires ou sociétaires, touchent des feux. Les feux, là aussi, dans l'ancien temps, c'était un avantage en nature, des bûches de bois pour chauffer leur loge ou leur appartement. Aujourd'hui, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante, et c'est une prime que chaque acteur touche quand il joue, petit rôle ou grand rôle. Chaque soir, ils ont un feu. Un feu pour les sociétaires. Proportionnel à leur part ou à leur grade. Ou à leur salaire. Et qui détermine combien de 12e on a? Le comité d'administration lors des comités de fin d'année. D'accord. Donc il y a un total de 12e. Ce sont des parts comme des actions. Il y a un volume qu'on ne peut pas dépasser. Immuable. Voilà. Mais ce volume est distribué, enfin est divisé. Et le produit de ces divisions est distribué au gré du comité à la majorité. C'est pour ça que quand ils veulent récupérer des 12e, ils ont tendance à remercier une part entière. Oui, c'est-à-dire que quand ils veulent récupérer des 12e, ou pour s'augmenter, ou pour nommer des nouveaux sociétaires. Oui, exactement. Ça veut dire que quand on a 12 12e, il faut se garder à droite et se garder à gauche et regarder en arrière quand on descend les escaliers. Quand on est à une année d'échéance. Et quand on a plus de 30 ans de maison. Quand on a plus de 30 ans, c'est tous les ans. Parce qu'on peut secouer le cocotier plus facilement. Vous avez un exemple, je suis sûr, qui va vous venir à l'esprit de quelqu'un qui, au bout de 30 ans, a été prié de vivre entre ses parents le reste de son âge. Aliette a vécu, oui, mais bon. Elle participe. Il faut dire qu'Aliette est la seule personne de l'administration de la Comédie Française qui participait au comité d'administration. Donc pendant plus près de 50 ans, Aliette, enfin 40 ans, Aliette a participé et a suivi la vie de la troupe de très près. On peut citer un exemple qui parlera parce qu'il est aux auditeurs, parce qu'il est récent. C'est le départ de Catherine Yegel, qui était doyenne de la Comédie Française, qui avait fait plus de 30 ans dans la maison, et ils ont décidé, non pas pour des raisons artistiques, mais pour sa qualité de doyenne, de chef de troupe, et pour récupérer les 12e, ils ont décidé de mettre fin à son mandat à la Comédie Française. À la stupéfaction de Muriel Mayette, qui était administrateur de l'époque, et peut-être dans la vôtre aussi d'ailleurs. Oui, Aliette, vous ne l'avez pas senti venir. Pas du tout. Qui êtes le bureau des confidences de la Comédie Française, vous ne l'avez pas senti venir. Je dois dire que je n'avais pas du tout vu venir ça. Pas du tout. Alors, puisqu'on vient de parler de doyen, qu'est-ce qu'un doyen et comment devient-on doyen et à quoi cela sert-il ? Le doyen, c'est tout simplement le sociétaire qui a le plus grand nombre d'années de présence dans la maison. De présence, pas seulement comme sociétaire. Par exemple, Thierry Ancis. La date d'engagement comme pensionnaire compte. Voilà. Donc Thierry Ancis, effectivement, bien que nommé sociétaire après Véronique Vella, est devenu doyen avant Véronique Vella parce qu'il avait été engagé avant comme pensionnaire. Voilà, l'actuel doyen. Le doyen a un rôle très important, mais il n'est pas toujours armé pour ça. Parce qu'on se trouve doyen tout simplement parce qu'on a le plus grand nombre d'années et parce qu'on est censé avoir évidemment une expérience et de la troupe et de la vie du théâtre et des affaires du théâtre, ce qui quelquefois n'est pas du tout le cas. Mais c'est un rôle très important. D'abord, il est un peu le lien entre l'administrateur et la troupe. Il est aussi un peu le chef de troupe des sociétaires. Et
il peut veiller aux intérêts de la société, il doit veiller aux intérêts de la société, aux intérêts de ses camarades. Il a un rôle en fait un rôle de diplomate en fait, qui peut être très important. Est-ce qu'il arrive qu'on décline le On n'a titre pas le de droit. doyen? On n'a pas le droit. On ne peut pas. Donc, Si on veut pas il être faut doyen, démissionner. alors il faut il démissionner. faut partir. Ouais. Et est-ce qu'il y a des doyens ou des doyennes, puisque Catherine Samy, par exemple, était la Depuis dernière Yvonne doyenne. Godot, elle Yvonne a été la Godot. première femme doyen. Est-ce que certains ou certaines de ces doyens ou doyennes ont laissé une trace particulière, ont joué un rôle particulièrement important? Oui, Jacques Oui, Charron. Jacques Charron, c'est ce que j'allais dire. Jacques Charron, Ouais. on est d'accord. Jacques Charron était un doyen important. S'il n'était pas mort en jouant le bourgeois gentilhomme d'un accident cardiaque, il aurait été administrateur de la Comédie Française, très probablement. Oui, il y a des doyens qui ont joué des rôles importants. Louis Seigné aussi a été un doyen important. Et Catherine Samy a su durer plus de 18 ans comme doyenne, plusieurs administrateurs et de nombreux comédiens. Donc, Et alors, le cas de Catherine est particulièrement singulier parce que c'est quelqu'un qui n'avait jamais été au comité, par exemple. oui, Donc, c'est elle ne vrai. connaissait absolument pas le fonctionnement et la marche de la maison. Il y a des exemples comme ça. Et elle s'y est mise. Eh bien, je vous propose que nous revenions sur le fonctionnement et sur vos 50 ans d'observation à l'un et à l'autre, mais le moment est largement venu de dire à Liette Martin que vous avez publié il y a 2 ans maintenant, sauf erreur, 2022, Presque, oui, ouais, oui. un peu plus. Vous avez publié aux éditions du Palais « Ma comédie française, une histoire intime de la maison de Molière », qui est un ouvrage précieux pour ceux qui veulent en savoir davantage, mais qui est aussi un ouvrage précieux parce que tout en observant une réserve que beaucoup, et notamment Denis Podalides dans sa préface, qualifierait de toute britannique, vous ne mâchez pas les jugements que vous portez sur certaines évolutions, tout en préservant autant que faire se peut les personnes. Et donc, cet ouvrage qui nous a accompagnés dans la préparation de cette émission est un ouvrage que j'ai eu déjà l'occasion de recommander au micro du Nouvel Esprit Public, mais cette deuxième occasion est une occasion que je saisis volontiers. À donc la semaine prochaine pour un deuxième épisode de cette rencontre sur la Comédie Française.